Salut les amis, comment allez-vous? Alors, ici Amira, je suis somalienne d'origine, bien sûr africaine. Je vis en Suède bientôt depuis 9 ans et sur ce compte YouTube, je partage mes expériences, mes négatives ou positives. J'ai j'ai eu tellement d'histoires que je vous ai racontées sur ce compte YouTube. En tout cas, je partage ce que je vis, mon quotidien, mes expériences en Suède, ou que ce soit en Europe, et surtout, en fait, comment je vois les choses. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, alors je vous dis bienvenue. Je suis maman, je suis épouse, j'ai 2 enfants. Je vis en Suède depuis maintenant 9 ans. Et en général, je raconte en fait euh, tout ce qui me passe par la tête, mais surtout mes réflexions en fait. Là, je suis j'ai une petite terrasse chez moi. Du coup, j'ai décidé de tourner en fait. Je peux vous montrer. Regardez. Il fait encore froid. Il fait encore froid, mais on va tourner cette vidéo ici, sur ma terrasse aujourd'hui. C'est pour ça que voilà, il fait froid. Et vu que je suis à la maison, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas sortir et prendre l'air et le soleil et en même temps parler avec mes amis de YouTube. Alors les amis, comme vous savez, j'avais fait une vidéo il y a, je dirais, plus de 2 semaines où je vous racontais en fait que j'avais pour le projet de déménager dans une ville qui est, parce que là je vis dans un village dans la commune de Sollefteå, et que j'avais l'intention de déménager en fait à Sundsvall. C'est la deuxième plus grande ville du nord de la Suède en fait. Et que j'avais commencé en fait une formation de cuisine. En fait, je veux me reconvertir, enfin faire une reconversion en fait professionnelle. Du coup, en fait, tout se passait bien jusqu'à que je fais cette vidéo-là. Alors, j'avais tourné la vidéo où j'ai annoncé, d'ailleurs, vous pouvez la trouver dans mon YouTube, cette vidéo-là. Une fois que j'ai raconté que voilà, je vais bientôt emménager ici, etc., etc., il s'est passé tellement de choses depuis ce jour-là. Alors, pour commencer, c'était vraiment une surprise totale. En moins d'une semaine, les choses ont changé. Alors, récapitulative. Enfin, le français aussi. Hein. Maintenant, je parle suédois depuis un peu plus de 9 ans. Le français devient difficile. Soyez patient avec moi. Alors, une fois que j'ai tourné cette vidéo et que j'ai publié, il s'est passé moins d'une semaine, quelques jours en fait. Alors, c'était un jeudi. Parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai commencé ma formation de cuisine à Sundsvall le 23 février, la dernière semaine de février. Et c'était jeudi, il y a 2 semaines, comme d'habitude, je vais à l'école. Voilà, je suis en classe, tout le monde est content, les élèves, etc., etc. On prend nos petits cafés, ensuite on attaque, parce qu'on commençait à 8 h, on attaque parce qu'en fait, en plus, on était en cours théorique. Alors, si je me rappelle bien, on attaquait un nouveau livre en fait qui concernait en fait toutes les légumes, la viande, et en fait on avait commencé le chapitre du poisson. Voilà, le train-train de la vie étudiante normale en fait. Et qu'est-ce qui se passe juste vers 9 h, quelque chose comme ça?
il y a et tout le monde reçoit en fait des coups de fil. Alors, parce qu'en fait, il n'y avait pas que ma classe, en fait. Il y avait aussi d'autres groupes, en fait, qui avaient commencé avant nous. Il y avait un groupe qui avait commencé plus de 6 mois. Il y avait un autre groupe qui avait commencé 11 mois. Il y en a même qui étaient en stage, en stage de pratique, en fait. Ils n'étaient même pas là, en fait. Il y avait juste la moitié de leur groupe qui était là. Enfin, vous avez compris le truc. Alors, il y a plusieurs classes et en fait l'école est immense, il y a en fait des étages, enfin bref, vous avez compris, il y a beaucoup de monde. Du coup, tout le monde reçoit des coups de fil et j'ai fini par avoir mon coup de fil. Et là, il y a un conseiller en fait qui m'appelle, le conseiller de la formation en fait. Et là, il me dit, écoutez, madame, je suis désolée, on a une très mauvaise nouvelle. Je ne sais pas si vous avez remarqué que tout le monde recevait, en fait, tous les élèves recevaient des coups de fil. Mais je ne sais pas s'ils ont dit quelque chose, mais en tout cas, ils commencent à m'expliquer que la formation, en fait, elle se faisait à travers le ministère du Travail, le Arbetsförmedling. Ici, on dit, c'est le Arbetsförmedling, c'est le ministère du Travail. Pour ceux qui ne sont pas en Suède, je vous explique en français, les noms d'ici, en fait. C'était, en fait, avec le ministère du Travail, avec qui on faisait en fait cette formation, mais il n'y avait pas que le ministère du Travail en fait qui avait acheté les formations. Il y avait aussi les communes aussi qui faisaient ça, mais en fait dans mon cas à moi et mon groupe en fait et plusieurs autres groupes, on faisait avec le ministère du Travail vu que c'était des reconversions professionnelles. Alors, le monsieur, le conseiller m'explique du ministère du Travail que ce matin, ils ont reçu en fait l'ordre de tout arrêter, d'arrêter toutes les formations en fait que le ministère du Travail avait achetées parce qu'ils ne travaillent plus avec l'organisme de la formation. Ils arrêtent la formation en fait, pour tout le monde. Et du coup, j'ai compris pourquoi c'était la panique, pourquoi tout le monde était déprimé, dépressif, buvait le café les uns après les autres. Et en plus, ils ne pouvaient pas dire grand-chose parce que j'ai compris après, juste en finissant, le conseiller essaye de m'expliquer, je vous en prie, ne dites rien, je préfère appeler les gens, tous les élèves en fait, un par un, ne leur dites rien. Rendez-moi ce service. Je dis d'accord, de toute façon, qu'est-ce que je peux y faire? Alors, du jour au lendemain, le ministère du Travail arrête la formation. Une formation, après, c'est un de nos profs, en fait, qui va nous expliquer le désarroi, en fait, où il se trouve, en fait. Ça fait apparemment 12 ans qu'il renouvelle le contrat avec le ministère du Travail. Il n'y a jamais eu de rupture de contrat en plein milieu de la formation, des formations en fait qu'il vendait. Ce n'est jamais arrivé. C'est une première. Et là, moi, je suis en train parce que il me reste juste 2 semaines pour emménager en fait à Sundsvall. J'ai trouvé, comme je suis super rapide, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis quelqu'un d'extrêmement rapide. En fait, quand il s'agit de régler les problèmes, et parfois peut-être même de créer les problèmes. En tout cas, je fais vite, mais extrêmement vite. En tout cas, Dieu m'a donné ce don-là. C'est ce que j'ai compris avec le temps, ce que j'ai une capacité à réagir extrêmement rapidement. Et bien sûr, en moins de 2 mois, en fait, j'avais tout changé, tout. J'avais trouvé un appartement, j'avais résilié tous les contrats, tout ce que j'avais dans mon petit village. J'avais tout organisé, tout fait. J'ai même donné le préavis de mon appartement. J'ai tout.
jamais j'aurais pensé qu'une formation qui a commencé de plus de 2 mois, que du jour au lendemain, le ministère du Travail allait arrêter le contrat avec l'organisme de formation. Surtout qu'en Suède, en fait, ils sont très rigoureux, très sérieux. C'est vraiment l'administration suédoise ne rigole pas. C'est en fait leur point fort. Tout est organisé, tout est fait, mais tout est carré. Même si ces dernières années, certaines choses sont un peu plus compliquées qu'avant. Mais jamais j'aurais pensé. Alors là, j'ai du mal à comprendre. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est un rêve. C'est un cauchemar. Plutôt, c'est un cauchemar. Qu'est-ce que tu fais? Tu as tout fait. J'avais fait énormément j'avais fait un gros... comment dirais-je, sacrifice d'argent en fait. J'avais engagé des frais, j'ai en fait investi sur cette nouvelle vie comme il se fallait en fait, pour me donner le plus de chances possible. En sachant que je vivais dans un village, ma vie était extrêmement, voilà, c'est un village, tout était lent, tout était, on va dire, on s'attend pas à grand chose à un village où il y a 900 personnes qui vivent, même pas 1000 personnes. La vie est tranquille comme vous voyez, comme je vous ai montré. Et ma vie était très paisible. Mais pour avancer professionnellement, il fallait que je fasse énormément de changements. Et j'étais prête à faire en fait ce qu'il fallait. Mais je ne comptais pas sur ce qui allait se passer. Bien sûr, j'ai commencé à paniquer. Je me dis, mais comment je vais faire maintenant? Et je dis au conseiller, mais vous savez, la situation, je vais emménager ici et c'était pour la formation, pour que je puisse suivre, parce que je vis que j'ai 2 enfants, je ne peux pas la suivre à distance et faire tous les jours les allers-retours, ce n'est pas possible parce que la formation à Saint-Esval, c'est à 3 heures et quelque chose de chez moi. C'était impossible d'aller faire des allers-retours avec 2 petits-enfants, 6 et 7 ans, bientôt 8 et 9 ans, je dirais, 7 et 8 ans, bientôt 7 ou 8 ans. Je ne pouvais pas faire ça. Et il me dit, écoute, je sais tous les efforts, que ce soit économiques ou les efforts mentaux et physiques que vous avez fait pour pouvoir vous déplacer, en sachant que pendant ces 2 mois, quelque chose, je faisais tout le week-end les allers-retours en fait, entre chez moi, au village, et aller à la formation en fait. Je rentrais, tous les vendredis je rentrais et je repartais dimanche soir. Et j'avais fait en fait une organisation quasi militaire avec mon époux qui m'a beaucoup soutenu, qui m'a beaucoup aidé en fait avec les enfants, avec la maison et en fait avec tout ce que j'étais en train d'entreprendre. Il a été d'un grand soutien. C'est pour ça que moi je dis un grand merci à mon mari parce que sans lui, jamais j'aurais pu tenter avec des enfants en bas âge pour aller faire une formation à plus de 3 heures de chez moi. Ça aurait été quasi impossible, en sachant qu'il fallait que je parte là-bas au moment du commencement, ça veut dire en fin février, il fallait que je sois là-bas, sinon je ne pouvais pas intégrer en fait la formation. En sachant qu'il faut un préavis de 3 mois pour laisser l'appartement et ainsi de suite. Du coup, vous avez compris que j'ai fait beaucoup d'efforts, j'ai engagé de l'argent, de l'énergie et tout ce qu'il fallait en fait. Mais c'est sans compter sur le destin. Ça fait en fait, pour ceux qui me connaissent, ça fait plusieurs années que j'essaye en fait de déménager, de sortir de mon village pour aller dans une plus grande ville, en tout cas où il y a plus d'opportunités professionnelles et aussi même pour les activités, pour les enfants, etc.
tout le monde, tout le monde, tous les étrangers en fait qui ont pu emménager dans mon village, quasiment tout le monde est parti, quasiment. Pour moi, ça a été difficile parce que déjà j'avais des enfants en bas âge, j'ai accouché mes 2 enfants dans ce village, enfin dans un hôpital mais qui est dans une ville voisine qui se trouve à genre à 1 heure, quelque chose comme ça, qui s'appelle Osvosvik, Osvosvik, j'ai du mal avec ce nom, Ovik, une très belle ville d'ailleurs. Mais voilà, vu que j'ai devenu maman, j'ai accouché ici, je me suis dit, ok, le temps, voilà, que tes enfants puissent grandir un petit peu, que tu puisses, voilà, je faisais ce que j'avais à faire, il y a une maison de retraite pas loin, je travaillais là-bas pendant plusieurs années, jusqu'à que les choses deviennent plus compliquées, et je me suis dit, ok, c'est peut-être le moment de partir, d'aller dans une grande ville, mais c'est sans compter sur le destin. C'est là que je veux que vous compreniez. En fait, vous aurez beau faire tous les efforts possibles pour arriver quelque part ou pour être quelque part, mais sans compter sur le destin. En fait, pour ceux qui savent ça, je suis quelqu'un de très croyante. C'est plus en fait, voilà, j'observe les signes. Plus je vieillis, plus je fais plus attention en fait ce qui m'entoure, les énergies, ce que je ressens, et surtout le feedback de la vie. Ça veut dire, je vais tenter quelque chose et si je vois que on m'empêche d'accéder à ça, je me dis pas, ok, sur le coup, voilà, on est des humains, je vais me mettre en colère, pourquoi je n'ai pas ceci, pourquoi c'est difficile, ceci, cela, mais ça va durer en fait un court temps, c'est très court. Tout de suite après, je vais me dire, mais en fait, pourquoi tu pleurniches en fait? Ce n'est pas, quand ce n'est pas à toi, ce n'est pas à toi. C'est ce qui s'est passé. En fait, c'était jeudi 23, c'est ça, c'est jeudi 23 avril, et juste le lendemain, le 24, en plus ils ont tout arrêté en moins de 6 heures en fait, vers 14 heures, quelque chose comme ça, pendant qu'il essayait de nous expliquer comment les choses se sont passées, ce qu'il ressent, le prof, et il nous demandait comment nous on se sent, etc. C'était vers 14 heures quelque chose, il reçoit un SMS. Et en fait, avant, il nous disait, le dernier jour, c'est demain, vendredi 24 avril, venez à l'école demain, et ensuite, vous êtes libre. Jusqu'à nouvel ordre, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, et on est sûr de rien. Et du coup, il reçoit un SMS en lui disant, en fait, il lit le SMS et en fait, il commence à rigoler comme quelqu'un qui ne comprend plus rien. Et il nous dit, écoutez, je viens de recevoir le SMS, en fait, vous n'avez plus besoin de venir demain, en fait, le dernier jour, c'est aujourd'hui. Et là, il rigole, il dit, en fait, ils ont tout annulé, tout fermé en moins de 6 heures. Ils sont rapides. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils ont tout arrêté en moins de 6 heures. Et en fait, il était dégoûté, le prof. Il comprenait pas, en fait. Et comment on va faire? Parce qu'en fait, l'école a un restaurant. Le restaurant, ils servent environ entre 150 et 200 couverts des travailleurs extérieurs, en fait, des gens qui veulent manger, les clients normaux. On avait aussi une salle de plus de 77 places pour une école, en fait. Il y avait un collège qui était juste à côté de notre école. Et aussi, on envoyait un peu plus de 150, je dirais, couverts. Mais en fait, on faisait la cuisine et c'est une voiture qui venait la chercher et il ramenait ça dans une école. Alors, il y avait tout ça,
Mais comment ils allaient faire? Est-ce qu'ils allaient fermer le restaurant? Et il y a une chose que je n'ai pas précisé, en fait, ils ont arrêté le contrat avec le ministère du Travail. L'organisme, en fait, le ministère du Travail a arrêté le contrat avec l'organisme de la formation, qui s'appelle d'ailleurs, c'est Astor, c'était Astor en fait, notre école de formation, mais c'était Arena, ça s'appelle Arena, l'organisme de formation de cuisine et de toute la Suède. En fait, ils n'ont pas arrêté que nos cours à nous, notre formation à nous, ils ont arrêté à toute la Suède. Tout le pays, en fait, la Suède entière. Le ministère du Travail, je ne sais pas s'il est devenu fou ou si c'est quelqu'un qui c'est peut-être un grand patron du ministère du Travail qui s'est pris la tête avec cet organisme. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais personne ne le sait jusqu'à aujourd'hui. Et ils essayent de trouver en fait une solution, mais il y avait d'autres groupes en fait, c'est ça que je voulais vous expliquer. Il y avait d'autres groupes qui en fait Convux, ça veut dire en fait c'est des formations pour que les communes en fait payent. C'est pour les adolescents en fait s'ils veulent faire des formations de métiers comme la cuisine, etc. Et eux, en fait, ils pouvaient continuer parce que c'est deux choses différentes, en fait. Le ministère du Travail et la commune, en fait. Ils n'ont rien à voir ensemble et c'est deux choses complètement différentes. C'est pour ça que, d'ailleurs, le conseiller a fait en sorte, en fait, de nous expliquer que si on voulait, on pouvait toujours postuler au Convux pour la commune en fait et dire que voilà il y a un problème actuellement, mais est-ce qu'on peut intégrer, est-ce qu'il y a des places disponibles, et voilà. Et grosso modo, je l'ai su une semaine après, j'ai reçu un email de la part du conseiller. Apparemment ils ont réussi à collaborer en fait avec la commune pour trouver une solution. Mais en tout cas, pour ce qui le concerne, la formation, ça s'est arrêté là, du jour au lendemain. Du coup, j'ai cogité ce jour-là, le 23 avril, je me posais beaucoup de questions. Pourquoi Dieu m'a envoyé en fait dans une nouvelle ville, parce qu'en fait tout ce qu'on fait, moi c'est ce que je crois, je suis profondément croyante, je crois aux signes. Alors je me suis dit peut-être que Dieu voulait que j'aille voir cette ville, parce que ça faisait un moment que je pensais à déménager là-bas. Comment était la ville et est-ce qu'elle me correspondait, est-ce qu'elle pouvait me correspondre pour y vivre, et que j'allais me rendre compte que peut-être que c'est pas la ville qu'il me faut. D'un, c'est comme ça que j'ai réfléchi. De deux, de me montrer aussi qu'en fait parfois ce qu'on désire et qu'on désire ardemment en fait et qu'on fait tout pour l'obtenir, ce n'est pas forcément ce qu'il nous faut. Deuxièmement, et en fait j'étais en train de cogiter, je me disais mais pourquoi en fait j'ai investi beaucoup d'argent, de l'énergie, mais le lendemain, je me suis dit, ok, il n'y a pas de souci, je vais rentrer chez moi et je vais réfléchir plus calmement. J'ai appelé mon mari, je lui ai dit, écoute, voilà la nouvelle qu'on a, je vais rentrer demain et on en parlera. Je suis rentrée à la maison et en fait, je me suis rendu compte que c'est peut-être pas ce qu'il me fallait. En fait, la formation, je veux toujours faire cette formation. Mais je ferai une autre vidéo pour vous expliquer. J'ai eu une nouvelle porte. Dieu m'a ouvert une nouvelle porte pour me dire, tiens, peut-être que toi, tu voulais aller là-bas. Mais là-bas, ce n'est pas bien pour toi. Dans ce cas-là, je t'ouvre une nouvelle porte et tu as l'expérience de là-bas. Du coup, tu n'auras plus envie d'aller là-bas.
tu te contenteras de ce que je te donne et tu seras heureuse de ce que tu as. C'est comme ça que je comprends. Et c'est vraiment ça. Parce qu'en fait, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. J'ai senti que cette ville, en fait, elle était merveilleuse. C'est une belle ville. La ville de Sondisval, elle est grande. On peut faire tout ce qu'on veut. On trouve toutes les boutiques possibles, etc. Mais je ne me sentais pas bien. Comment vous expliquer? Même le vent, il y avait un vent, en fait, pas possible. Un vent, en plus, qui est froid. Tout le temps. Je me disais, mais pourquoi ce vent est tout le temps froid? Parce que dans mon village ou dans la commune, ou dans ma commune, la commune de Sollefteå, parfois il y a du vent. Mais pas souvent en fait. Quand il y a du soleil, on sent la chaleur, on n'a pas un vent glacial qui accompagne le soleil. Bon, en tout cas, je disais même ça à mes connaissances et à mon mari, je lui ai dit, hein, je supporte pas ce vent. Et il me disait, mais comment tu vas faire? Tu veux emménager là-bas, mais comment tu vas faire? Mais en fait, Dieu a décidé pour moi. C'est une chance. À part, en fait, la première surprise, parce que quand on investit sur quelque chose, c'est un choc, en fait, que les choses ne se fassent pas. Mais en regardant de plus près, c'est comme si, en fait, Dieu m'a rendu un service, en fait. Du coup, je vais vous expliquer dans une nouvelle vidéo ce que je vais faire ensuite. Je pense que je vais reprendre les études, mais pas avant, en fait, fin août, début septembre. Mais voilà, j'ai eu une expérience vraiment très agréable. J'ai fait... c'est comme si, en fait, je vivais dans cette ville-là depuis un peu plus de 2 mois. Et la chance que j'avais en plus, c'est que je connaissais déjà la ville parce que j'allais à l'immigration, en fait, avant. D'ailleurs, c'est la seule immigration, en fait, enfin, l'immigration Sverket. Leur bureau, en fait, dans le nord, c'est à Sondisval qui se trouve, en fait. Ils ont fermé tous les autres bureaux qu'ils avaient dans le nord. Je crois qu'il n'y reste que à Sondisval. Du coup, on allait, quand on doit refaire les papiers, etc., on allait là-bas. Pour vous dire, je connaissais la ville et j'ai profité d'aller au restaurant indien. Il y en a même 2, j'ai été dans les 2, de me balader dans la ville, de faire les boutiques, voilà, de vivre dans la ville pendant un peu plus de 2 mois et de voir en fait que finalement, ça aurait été en fait une bonne expérience, je pense, si j'aurais emménagé, mais je ne pense pas que j'aurais vécu plusieurs années là-bas. Une fois que j'aurais obtenu, en fait d'ailleurs c'était le but, obtenir en fait le diplôme, peut-être travailler 1 année, ensuite déménager, mais déménager peut-être à Uppsala, qui est une très très belle ville, qui est pas loin de Stockholm, de la capitale en fait, la capitale de Suède. C'est une très belle ville, je connais un petit peu, qui Uppsala est magnifique. Voilà, le but c'était ça, soit déménager à Stockholm, soit à Uppsala, parce que j'ai des petits-enfants, d'ici les 2 années à venir en fait. Mais finalement, Dieu en a décidé autrement. Tout ça pour vous dire ce que, en tant qu'être humain, vous allez faire des plans. Et c'est génial. Il faut suivre ses envies, il faut tenter, et il faut expérimenter, il faut accepter de chuer en fait, que ça vienne de vous ou que ça vienne du destin. C'est pas forcément... il faut pas que ce soit une déception parce que la vie, elle est faite pour expérimenter. Dieu a créé en fait le monde pour que l'être humain puisse explorer en fait, pour qu'il puisse voyager, pour qu'il puisse en fait c'est découvrir et voir aussi la force qu'on a en nous en fait. Quand on désire quelque chose, un être humain est capable en fait de voilà,
de supporter en fait des montagnes, de faire des choses extraordinairement vraiment lourdes ou dures, mais vous avez en fait, tout devient en fait facile quand vous avez envie de faire les choses, mais que ça ne vous empêche pas, même si vous n'arrivez pas à aller jusqu'à là où vous souhaitez, c'est pas grave. Parfois, il faut mieux reculer, puis avancer. Voilà, 30 minutes, ça a été lent, mais en fait, si je vous raconte tout dans une seule vidéo, il va nous falloir quelques heures de plus. Et on va pas être lent, hein. Voilà, en tout cas, je ne déménage plus. En tout cas, pour les années à venir, je vais rester ici, dans mon village. Regardez. Dans mon village. Et ben voilà, je vais profiter de ce incroyable décor. Et voilà, je suis en quelque sorte en paix en fait dans mon village. C'est peut-être pour ça que chaque fois que j'ai voulu déménager d'ici, ça ne s'est pas fait. Dieu me connaît mieux que je me connaisse. C'est pour ça que voilà, forcer le destin, parfois, ce n'est pas une bonne idée. J'ai essayé de forcer le destin, mais en tout cas, il m'a montré ce qui est déjà génial. Il m'a laissé faire. Dieu m'a laissé faire, il m'a laissé faire. Je suis allée, j'ai vu une nouvelle ville, j'ai fait plein de choses, je suis allée dans plein de restos, j'ai commencé une nouvelle formation, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Et ça, c'est quelque chose qui va rester en moi en fait. C'est une chance. Et ensuite, bah voilà, une nouvelle aventure commence très prochainement. Et bah, je vais continuer à vous expliquer dans une nouvelle vidéo ce qui va se dérouler en fait dans les mois à venir. Mais en tout cas, je vous dis, passez une très bonne journée. Là, moi, je commence à avoir un peu froid. On va peut-être rentrer à l'intérieur. Et voilà, je suis ravie d'avoir pu partager mon expérience de un peu plus de 2 mois de la ville de Sandisval. Et je vous dis, bah, écoutez, à bientôt. Je vous aime. Bye bye.